Mesdemoiselles et messieurs, on vous souhaite, le NSI Parcotel vous souhaite la bienvenue pour le lancement de ce livre-album signé Jean-Alain Lapérotide, Back on Rail Track. Avant de commencer, je regrette de vous approcher, il n'y a aucune raison de rester à l'arrière quand il y a la place devant. Allez, venez. Merci, M. Assamal, d'avoir fait le déplacement. Voilà, on peut commencer. Monsieur le ministre, Avinash Tilak, ministre des Arts, de la Culture et du Patrimoine. Monsieur Gaëtan Abel, chairperson du National Arts Fund. Merci d'être présent pour ce lancement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on le répète à chaque fois, le NSI Parcotel, soucieux de la culture, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, quoique, a inscrit dans sa vision une politique culturelle qui vise à promouvoir non seulement les arts, parce qu'il y a beaucoup d'expositions qui ont lieu au NSI Parcotel, mais la promotion du livre et la promotion des auteurs. C'est ainsi que nous travaillons en étroite collaboration avec des éditeurs et des auteurs pour qu'un livre qui sort soit lancé officiellement, surtout si l'auteur n'a pas de contact, n'a pas la logistique qu'il faut, que NSI Parcotel lui offre une plateforme justement pour le lancement de son livre. Et Jean-Alain Lapérotide fait partie de ces auteurs justement que nous accueillons depuis plus de 2 ans maintenant, je crois, pour ce type de lancement. Alors, Back on Rail Track va devenir certainement un petit ouvrage de référence parce que c'est un livre-album qui va témoigne déjà de l'existence de notre... Ça me brûle les lèvres de toujours dire ça, le métro. Moi, c'est pas le métro, c'est le tramway. Il y a quelqu'un qui a dû mal penser à ce moment-là. Qui témoigne de l'existence de ce type de transport qu'on n'aurait pas pu rêver il y a quelques années de cela. Et qui, dans 50 ans, la jeune génération va complètement oublier dans quelles circonstances peut-être ce tramway, qui n'est pas nommé Désir, ce tramway a pris naissance. Et je crois que c'est ça le but de cet ouvrage, c'est pour garder pour la postérité, et c'est pourquoi moi je m'y attache, parce que souvent on procède avec une gomme élastique pour effacer ce qui a été fait avant. Au moins ça va témoigner dans les prochaines années, ça va témoigner de l'existence de ce moyen de transport. Je suppose qu'on aura déjà couvert Port Cuapipe, Plaisance le Nord, l'Est-Ouest, où tout le pays sera quadrillé par le métro, par le tramway. Alors moi j'ai une pensée spéciale aujourd'hui pour notre ami Tristan Bréville, qui est décédé, comme vous le savez, l'ancien directeur du musée de la photographie, qui a déjà fait un livre justement sur les trains. Et où il raconte, ici c'est un livre-album, mais le livre de Bréville racontait l'histoire des trains à Maurice, comment ça a commencé vers la fin du 19e siècle, et comment pour des raisons économiques, le train a été volontairement déraillé dans les années 1956 à peu près, je pense à la correction d'Alain, 1956 à peu près, parce qu'il était plus économique de continuer à convoyer les trains, surtout les trains transportant
la canne et pour les passagers aussi par la même occasion. Donc l'histoire des trains est importante, comme ce livre prend aussi le relais de ces trains en nous racontant l'histoire du tramway pour les générations à venir. Sans plus tarder, je vais demander à Gaëtan Abel du National Arts Fund, qui vient au secours souvent d'auteurs et d'artistes. Il dispose d'un budget, mais qui n'est pas si conséquent que ça. On aurait souhaité qu'il soit un peu plus, bien évidemment, pour que Gaëtan Abel puisse mener sa tâche avec complètement, compte tenu des demandes, je suppose, qu'il peut y avoir pour soutenir des publications, pour soutenir des cassettes, pour soutenir autre chose. Sans plus tarder, je vous passe la parole à Gaëtan. Bonsoir à tout le monde. Donc, le National Arts Fund est heureux de s'associer à ce projet, comme tous les projets qui viennent vers nous et que nous soutenons, parce que notre mission, notre mission et notre vocation, c'est de promouvoir, de contribuer à la promotion de l'art à travers les projets que les artistes ont et qui bien souvent restent à un stade fictif parce qu'ils n'ont pas les moyens pour les concrétiser. Donc, nous, depuis 2008, on soutient les projets dans les différents domaines de l'art, allant de la musique, du théâtre, de l'art visuel, de la poésie et de la photographie. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'est le premier projet sur la photographie qu'on soutient. Si je ne me trompe pas, c'est le premier. Donc, ce qui fait que nous sommes doublement heureux, parce que nous voulons, au départ, quand on avait lancé le National Arts Fund, étant moi-même artiste dans le domaine musical, on croyait on finançait que la musique. Donc j'avais fait comprendre dès le départ que non, c'est toutes les disciplines artistiques. Même le cinéma qui n'était pas dedans au départ, parce que l'Economic Development Board a tout un scheme pour les cinéastes, et on a inclus ça par la suite, parce qu'il y a un certain projet qui demande un petit budget que nous soutenons, parce que sinon, ces débutants, même pas débutants, des professionnels, mais qui ont des petits projets artistiques en cinéma, qui ne peuvent pas réaliser, parce que notre scheme, ça commence à partir en chiffres beaucoup plus forts, etc. Donc, là, en ce moment-ci, nous sommes arrivés au 7e appel à projet depuis 2008. Nous venons de le lancer il y a 2 semaines et la date de clôture, c'est vendredi. Donc, c'est vous dire que s'il n'y avait pas la Covid, peut-être on aurait atteint, je pense, 12e ou 13e, parce que notre objectif, c'était de faire 3 appels à projets par an, que nous n'avons pas pu faire pendant les 2 ans de Covid. Mais par contre, on a fait le post-Covid l'année dernière et on a introduit un nouveau scheme dans l'art digital parce qu'on a constaté que les artistes s'expriment beaucoup à travers les plateformes digitales. Donc on est venu avec un scheme pour ça aussi. Donc c'est pour vous dire que le National Arts Fund est là pour soutenir les artistes et leurs projets et que Jean-Alain Lapérotine, donc que je connais depuis très longtemps comme photographe, donc est venu avec son projet. Comme il y a des jeunes qui viennent, des jeunes qui débutent. Donc pour nous, c'est pas un critère
que ce soit jeune, que ce soit âgé, que ce soit un artiste confirmé, que ce soit un artiste qui débute, nous avons l'estime pour ça. Donc, ben voilà, je vous ai exposé un petit peu ce que le National Arts Fund fait. Mais pour revenons à la fonction d'aujourd'hui, je souhaite que le livre de Jean Alain aura toute l'attention voulue parmi la communauté artistique et même plus les Mauriciens et qui aiment l'art et surtout que c'est en noir et blanc, ce qui est fantastique. Donc, je te souhaite bonne chance dans ce que tu fais et pense toujours à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, Finlay. Monsieur Jean-Alain Lapérotine, Monsieur Gaëtan Labelle, le président du National Arts Fund, mes amis artistes, mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne veux pas être long, parce que Finlay a bien précisé, il a fait ça par exprès, de dire quelques mots. Donc, je vais être assez bref, mais je remercie l'auteur du jour, M. Lapérotine, de l'invitation et de me faire l'honneur de participer au lancement, mais également au vernissage qui est prévu ce soir. J'ai eu l'occasion de découvrir les magnifiques photographes de l'avancement. Pour moi, c'est beaucoup plus l'avancement des travaux du métro. Finlay, du métro. Et un petit coucou à William Tennessee, qui pour lui c'était Streetcar Tennessee Desire. Mais vraiment magnifique. Ceci restera quand même un ouvrage qui va relayer quand même les mémoires de ces travaux, de l'avancement de ces travaux pour les générations à venir. Tristan, un hommage à Tristan qui nous a quittés là récemment, et je remercie Finlay d'avoir souligné cela. Tristan nous a fait vivre à travers ses photographes des décennies et des décennies de l'histoire de l'île Maurice. Et moi, je souviens toujours des photos qu'il a partagées avec moi, qui nous fait revivre les années 60, les années 50. Là, et je parlais avec Finlay un peu plus tôt, des photos, des charrettes qu'on ne voit malheureusement plus, qu'on va voir uniquement dans les expositions à Private Heart Trust Fund quand ils ont leur célébration du 2 novembre. Mais Tristan nous a permis quelque part de vivre toujours, de vivre cette expérience du temps, comme on dit, les temps longtemps. Et aujourd'hui, à travers l'œuvre de Jean Alain, moi, ma fille, par exemple, ou les générations à venir pourront se reconnecter avec l'ère avant métro et l'ère après métro. Le métro qui a quand même changé, qui a bousculé nos habitudes en termes de transport, en termes de la façon de nous véhiculer aujourd'hui. Et ce type quand même de transport mérite toute l'attention qui a été accordée par Jean Alain à travers ses photos et à travers le livre que vous avez produit. Et on vous remercie pour cela, parce qu'avec la surabondance de photos qu'on a aujourd'hui sur le net, sur Google, sur l'Internet et autres, quand on voit la qualité qui est reproduite dans ces photos, là, on peut dire que c'est au pied du mur qu'on reconnaît un maçon. Et Jean-Alain, merci beaucoup pour ces œuvres, merci beaucoup pour ce livre. On sera tout à jamais les artistes ou les générations à venir reconnaissants de nous léguer ces œuvres et de remémorer comment l'île Maurice était avant l'ère métro et comment il est aujourd'hui. Je veux terminer brièvement pour parler également du National Arts Fund, si tu me permets. Gaëtan nous a fait un récit, nous a expliqué un petit peu l'historique
de la mise en place de ce fonds. Contrairement à ce que Gaëtan a dit, c'est un slip of the tongue, je suppose. C'est en 2018 qu'on a mis en place le National Arts Fund, avec comme objectif d'apporter un support à tous les artistes de diverses disciplines. Et le fonds initial qui a été mis en place par le Premier ministre lui-même, qui était ministre des Finances, était de 50 millions de roupies, qui est assez conséquent quand même. 50 millions de roupies destinés comme support financier aux artistes, production grant et divers types de grants qui ont bénéficié au fil des années, au fil de 4 ans, pas moins de 86 projets. Et quand je dis 86 projets, ce sont des projets d'envergure, parce qu'à ce jour, avec le lancement du dernier appel au projet, on a déjà épuisé 41 millions de roupies sous forme d'assistance à plusieurs artistes. Et le plafond pour l'aide financière sous le National Arts Fund, le plafond est à 800 000 roupies, qui est assez quand même, qui est un montant assez, allons dire un apport assez généreux par rapport à l'implémentation des projets qui, comme Gaëtan a dit, auraient peut-être demeuré à un stade fictif si on n'a pas des supports, on n'a pas des appuis similaires. Et tout cela s'ajoute aux schemes qui sont déjà existants au niveau du ministère. On a déjà des assistances pour la production des CD, des vidéos, il y a la MFDC. On a diverses formes d'assistance au niveau du ministère et le National Arts Fund vient s'appuyer et vient s'ajouter à ce panoplie de mesures qu'on a au sein du ministère. Et moi, je suis très ravi avec le succès que le National Arts Fund a eu au courant de ces dernières années. Gaëtan lui-même a été reconduit récemment comme président du National Arts Fund il y a quelques semaines de cela. Là, on a fait une demande auprès du ministère des Finances pour qu'on replenish les fonds et d'avoir plus de fonds pour pouvoir continuer avec l'entreprise National Arts Fund. Et bon, j'ai tellement de choses à dire, je vais dire dernier. Je vais terminer avec finalement un dernier, pas un announcement, mais juste pour rappeler à nos amis artistes que je suis très content et je remercie la NSI Park Hotel, même la Bourdonnais, qui offre l'espace pour des expositions, pour des vernissages, mais également pour des lancements. Moi-même, j'ai participé au 3e, je pense, au NSI Park Hotel, et je remercie le secteur privé à travers les hôtels qui offrent ces services aux artistes, et gratuitement, je suppose. Oui, bien sûr. Gratuitement. Et là, je tiens à préciser que même le ministère aujourd'hui a à sa disposition et met à la disposition des artistes l'espace LOR, qui est un espace qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, qui se situe au Nelson Mandela African Center à Pointe-aux-Sables, dans la tour Kénique qui a été complètement rénovée l'année dernière. La tour est magnifique aujourd'hui, une belle dame qui est juste en face du centre Nelson Mandela, et on a reconverti la tour Kénique en l'espace l'art qui est aujourd'hui mis à la disposition des artistes pour des expositions, vernissages ou toute autre forme d'expression artistique. Alors j'invite aux amis artistes et à travers Finlay également de faire relayer le message que cet espace est disponible gratuitement à tous ceux qui veulent en bénéficier. Je vous remercie beaucoup pour vos attentions et encore une fois, félicitations à Jean-Alain pour ce lancement, pour le vernissage et pour ce magnifique œuvre sous forme de recueil des photographies du métro. Merci beaucoup. Merci Finlay. Bonsoir Monsieur le ministre, bonsoir Gaëtan, bonsoir Finlay. Et messieurs, mesdemoiselles et mesdames, Cause dans le micro, s'il te plaît. bien sûr, on n'a pas cette habitude. C'est bien de vous accueillir pour pouvoir lancer mon livre, le lancement de mon livre, ainsi que cette exposition. Juste pour, comme Finlay disait, c'est un livre de référence pour les jeunes, les futurs, parce qu'ils ne savent pas comment ça a été monté. Mais le truc dedans, toutes les photos n'ont pas été faites avec un appareil photo. Ceux qui connaissent, je vois un connaisseur parmi la foule,
Ben, toutes les photos ont été faites avec mon iPhone. C'est un iPhone XR et l'iPhone, il bat tous les autres. Pourquoi? Parce que son algorithme a traité l'image à l'intérieur du téléphone, c'est autre chose. Avec l'iPhone, on fait beaucoup de choses. Avec le 13 qui est sorti, maintenant, les producteurs, les caméramans ne prennent pas des grosses matos, comme on dit, des gros appareils. Ils prennent le iPhone 13 pour monter un film, pour faire un film. Mais c'est toujours avec la technologie. On ne sait pas où ça va mener. Peut-être on ira habiter sur la Lune, on va faire ça. Mais c'est un plaisir de faire ces photos avec le iPhone, avec le téléphone, parce que c'est plus facile quand on va sur le chantier. Les gens vous voient avec un appareil. Qui vous fait là? Ou à droite, tu vas une photo là. Qui vous fait là? Allez, allez. Mais avec un téléphone, c'est plus facile. Nous, on prend un petit souvenir là. Oui, monsieur, fais après, on va aller. On va faire la nuit. On va dire, oui, monsieur. Mais voilà, toutes ces photos, on les fait. Il y avait environ 1000 photos sur le trajet pour Rosil pour lui et 4 bornes. J'ai fait tout ça, comme j'habitais à Rosil, quand je passais, je m'arrêtais, je faisais des photos et personne ne me disait, mais voilà. Et je crois que c'est le tome 1, peut-être le tome 2 va sortir jusqu'à Curpip, à on va voir quoi. On attend qu'est-ce que le National Orphan va me dire. Mais c'est un plaisir de vous voir là. Mais vous pouvez voir les photos. Maintenant, profitez-en. On va aller regarder le livre. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Merci surtout, Finlay, pour tout. Allez. Merci Jean-Alain.